Qu'est-ce qui sont les enseignements que vous avez aujourd'hui à l'occasion du 125e anniversaire de l'évangélisation du Burkina Faso? Ce que l'évangile nous procure comme enseignement, c'est que Dieu nous aime. Dieu nous aime et c'est pour cette raison qu'il nous a envoyé son Fils. Et le Fils, en arrivant, nous dit qu'il a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Qu'il a été envoyé pour rendre la vue aux aveugles. Il a été envoyé pour libérer les captifs, pour annoncer une année de bienfaits accordés par le Seigneur. Alors, ces paroles-là attestent la bienveillance de Dieu envers l'humanité. Et c'est pour cela que nous rendons grâce, parce que depuis 2025 ans que le Fils de Dieu s'est incarné, depuis 125 ans qu'il s'est manifesté à nous, dans notre pays, nous constatons que ce programme se réalise. Alors, c'est l'action de grâce, c'est la joie, le bonheur d'être aimé de Dieu. Et la grâce que nous demandons, c'est de ne jamais désespérer. Parce que le pape nous a dit que le jubilé dans lequel nous sommes entrés, le jubilé des 2025 ans, est un jubilé de l'espérance. Nous devons être des témoins et des pèlerins de l'espérance. Le monde actuel est en proie à beaucoup de difficultés. Et nous le constatons dans notre propre pays. C'est la guerre, et avec la guerre, beaucoup de malheurs. Mais il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas baisser les bras. Parce que le chrétien, c'est celui qui espère. Comme chantait un artiste, le chrétien, c'est celui qui tient. Mais il ne tient pas par ses propres forces. Il tient avec la force de Dieu. Alors, nous demandons cette grâce-là, de l'espérance, pour continuer à cheminer en dépit de toutes les difficultés qui peuvent se présenter. Parce que nous sommes d'avance assurés de la victoire. Celui qui est venu nous visiter il y a 2025 ans, celui qui est venu nous visiter, nous ici au Faso, il y a 125 ans, mais celui-là nous a dit, ne craignez pas, je suis vainqueur du monde. Alors, nous sommes les disciples d'un vainqueur, nous vaincrons. Que peut-on retenir de l'homélie à l'endroit des sœurs de Kaya à l'occasion de ce 125e anniversaire? En fait, d'homélie, il n'y en a pas eu tellement que je me suis contenté d'introduire et j'ai laissé la place à mon vicaire général pour communiquer à l'église Famille de Dieu qui est à Kaya un mandement, une option pastorale que nous voudrions voir prendre un peu plus d'ancrage dans notre diocèse. Il s'agit de la redynamisation des petites communautés ecclésiales. Il l'a dit, enfin je l'ai dit, il lisait mon texte. C'est quelque chose qui est original parce qu'il n'y a pas un diocèse au Burkina où il y a les petites communautés ecclésiales. Il y a les CCB, mais justement les petites communautés ecclésiales sont des ramifications des CCB. Et leur institution poursuit le même but. Parce que les CCB avaient été mises en place pour qu'on ait des cellules d'église à taille humaine où les gens se connaissent, les gens peuvent s'entraider. Et petit à petit, ces communautés-là ont grossi à tel point que de nouveau l'anonymat s'est installé. Et avec l'anonymat, donc l'indifférence et puis le chacun pour soi, l'égoïsme. Nous voulons redynamiser. Donc nous voulons retrouver de petites communautés. Au début, on avait dit 12 familles, pas plus. Voilà. À la fin, on a dépassé, mais nous allons retourner à cette mesure-là de 12 familles pour que les gens puissent bien se connaître, qu'ils puissent bien s'entraider, en commençant par écouter la parole de Dieu. Parce que c'est la première activité.
donc les petites